Bonjour Jenny, bonjour, je suis enchantée de t'accueillir aujourd'hui pour ce sommet virtuel autour des rencontres de la liberté d'être soi. Il était vraiment important pour moi que tu sois là en tant qu'intervenante parce que déjà, tu as ton parcours qui inspire vraiment dans cette liberté d'être soi, cette authenticité que tu incarnes aujourd'hui, et puis ton parcours aussi en tant que coach sportive et ancienne danseuse professionnelle. Et puis aussi, il était important pour moi que tu sois là parce qu'en fait, c'est un peu grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Je tenais vraiment à le dire parce que si je suis devenue coach, c'est que tu m'as fait découvrir, sans le savoir, le métier de coach de vie, quoi, en fait. Puisqu'il y a quelques années de ça, j'ai suivi un de tes programmes en ligne en fitness, quoi. Et un jour, tu as interviewé une coach en développement personnel, une coach de vie. Et du coup, j'ai décidé de me faire accompagner par elle pour une problématique que j'avais depuis un moment. Les effets ont tellement été magiques, ça a vraiment transformé ma relation, notamment de maman avec ma fille, que j'ai décidé plus tard moi-même de devenir coach, étant passionnée de développement personnel et de psychologie. Donc voilà, donc en fait, voilà, ça me fait très, très plaisir que tu sois là aujourd'hui et pour nous parler de ton parcours, de ce que tu proposes, comment tu t'es aussi libérée de ta timidité maladive dont tu m'as parlé, quoi, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, Jenny? Bonjour Anne-Sophie déjà. Moi, je t'ai pas Et laissé. moi, je Ouais. suis extrêmement, je suis ravie que tu m'aies proposé de participer à ce sommet. Et je le suis encore plus parce que j'avoue que ça a été un immense bonheur de savoir que justement, sans le savoir, j'avais été à l'origine de ton changement de parcours de vie. Et ça, je crois que quand on est coach, donc moi, ça fait un petit bout de temps que je fais ce métier quand même maintenant, je crois que c'est la plus belle des récompenses, c'est-à-dire de savoir qu'on a été à l'origine de quelque chose, mais de quelque chose de bien, de positif, qui finalement conduit les personnes à se prendre en main et surtout à prendre leur bonheur en main. Et alors, tu ne peux même pas t'imaginer à quel point tu m'as fait ma journée le jour où tu m'as dit ça, mais ça a été pour moi, j'étais vraiment heureuse, tu vois, heureuse pour toi. Et puis, quelque part, voilà, j'avais apporté ma petite Oui, contribution et clairement, oui, tu c'est as apporté ta. clairement ma mission de vie. Ouais, voilà. Exactement Donc, je ça. suis vraiment Vraiment, ravie d'être là. tu as contribué à mon changement professionnel et à ce que je fais dans ma mission de vie aujourd'hui, quoi. Ouais, et ben ça, c'est très, très chouette. Donc, je suis très heureuse d'être avec toi, moi aussi. Merci, Jenny. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler, toi, un petit peu de ton parcours, qui tu étais, qui tu es, Voilà, aujourd'hui, quoi. Ouais, donc moi je m'appelle Jenny, j'ai 45 ans et je dis souvent qu'effectivement j'ai un parcours de vie un petit peu atypique et, et finalement dont je suis très fière parce que je suis une grande cabossée de la vie, mais je ne changerai rien à ce qui a pu se passer parce que c'est ce qui m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et je n'ai pas envie de dire que c'est à cause de tout ce que j'ai vécu, mais plutôt grâce à tout ce que j'ai vécu. Et je suis effectivement, tu l'as dit, une ancienne grande timide maladive, pour ne pas dire handicapée sociale. Je suis une enfant malheureuse à cause de son papa,
je suis une enfant de la honte. Je suis une enfant sauvage qui a peur de tout et de tout le monde et qui, pour le coup, ne parle absolument à personne, rase les murs, passe son temps le pouce dans la bouche et surtout est très très forte pour s'enfuir de l'école maternelle tous les jours, absolument tous les jours. Simplement parce que je me sentais, dès que je sortais des jupons de ma maman, c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité, eh bien, j'avais peur. J'avais vraiment, mais clairement, hein, je m'en souviens très très bien, c'était une peur absolument viscérale. J'étais tétanisée, paralysée, angoissée, à pleurer tout le temps. Tout le monde me faisait peur. Pour moi, tous les autres enfants et tout le monde, c'est comme des monstres. Et Tu t'en donc, souviens, Jenny, excuse-moi, tu t'en souviens, pourtant tu parles de la petite ah enfance, là quoi, là, je vraiment. m'en souviens très très bien. Je peux, alors, avec moult détails, je m'en souviens extrêmement bien. Donc, tous les jours que Dieu faisait, je m'enfuyais de l'école maternelle. Et tous les jours, c'était un client de ma maman qui allait à sa boutique, qui me récupérait dans la rue et qui me ramenait chez moi. Donc, ça devenait très, 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 très problématique. Et le pédiatre disait à ma maman, il faut absolument la sociabiliser parce que ça va devenir extrêmement problématique. C'est comme ça que petit à petit, je suis arrivée donc dans le milieu associatif, le milieu du sport. Alors là, ça n'a pas été du tout une partie de plaisir. On attendait des trucs et des machins, mais c'était toujours le même problème. J'y allais en pleurant, en hurlant parce que je quittais ma maman, parce que j'avais peur des autres, j'avais peur de l'inconnu, tout simplement. Et voilà, donc j'ai testé plein de choses, hein, vraiment, jusqu'à ce que on m'amène dans un cours de danse. Et comme quoi, c'est aussi une histoire de personne. Et là, la prof de danse, dans mes yeux d'enfant, donc à l'époque j'ai 8 ans, eh bien, j'ai l'impression de voir une fée. Donc déjà une très belle femme, avec une voix extrêmement douce, une gestuelle extrêmement douce et très élégante. Et j'avais l'impression qu'elle ne marchait pas, mais qu'elle volait au-dessus du sol. Et voilà. Et déjà, j'ai eu confiance, j'ai réussi à placer ma confiance dans cette personne. Ça a été, voilà, c'est vraiment la première personne qui m'a apporté énormément. Donc, je me suis mise à danser comme j'ai pu dans un premier temps. Mais voilà, c'est quelque part mon premier pas vers la sociabilisation et finalement ce que j'ai, mon parcours, hein, voilà, c'est le début de mon parcours et ce qui m'a permis de devenir aujourd'hui. Et voilà, je te pose les jalons. Donc, je continue cette carrière, cette carrière, ces cours de danse. Hein. Danse classique, danse, c'était quoi comme Non, danse? du jazz. J'ai Ah, fait du parce jazz que à l'époque. classique, Voilà. c'est beaucoup plus Et rigide. puis, parallèlement à ça, je ne sais pas par quel miracle, je prends conscience que c'est problématique, que vraiment mon comportement est problématique. Donc déjà, dans ma tête de pré-ado et d'ado, donc il faut savoir que j'ai beaucoup de problèmes avec les autres à l'école. Je suis forcément le bouc émissaire, la petite fille à qui on déchire ses vêtements, à qui on donne des coups de pied, à qui on tire les cheveux. Les autres petites filles sont extrêmement méchantes avec moi, surtout que mes parents avaient des professions assez ingrates, que je suis dans une école de campagne et que je suis la petite fille dont les parents ont des certains moyens, donc qui a de beaux vêtements, qui est plutôt habillée à la mode, etc., etc., ce qui suscite pas mal de jalousie. Donc voilà, c'est très compliqué et puis bah, je ne dis rien. Je suis timide, je ne dis rien. Donc voilà, c'est pas spécialement facile. Ces soucis avec mon papa à côté qui s'ajoutent à cela. Et je fais mon petit bonhomme de chemin en m'imposant de mettre en place des choses pour justement sortir de cette zone de confort et surtout dans un premier temps réussir à m'affirmer en tant que personne et ne plus être un souffre-douleur parce que ça j'en ai bien conscience. J'ai conscience que je suis malheureuse. J'en ai pleinement conscience et Tu as j'ai quel âge, conscience que Jenny? Pardon, tu as quel âge bah, là? j'ai 12 ans, 13 ans. Voilà, ouais, c'est ça. Je suis collégienne
Et puis, donc j'ai conscience que je suis malheureuse, j'ai conscience que j'ai honte, j'ai conscience que en fait, on ne me voit pas et on ne nous voit pas tel que ça se passe réellement chez moi. Et voilà, donc vraiment victime aussi d'idées reçues. Et je rentre au lycée et là se rajoute à tout cela quelque chose de pas facile, à savoir que je deviens très complexée parce que j'ai une poitrine absolument énorme, hors norme. Pour la petite histoire, ma maman a perdu 3 enfants avant de m'avoir, donc a eu des injections d'hormones. Et donc, on a supposé que j'avais eu une poitrine aux hormones. Et là, voilà, je passe un bac lettres et langues étrangères à l'époque et j'ai énormément de succès avec les garçons. Et je dois dire que finalement, quand même, en étant très honnête, ça m'a aussi beaucoup aidé pour mon estime de soi. C'est-à-dire que voilà, moi, je suis très complexée, très complexée, d'accord. Mais néanmoins, je suppose que je dois être une jolie jeune fille parce que j'ai énormément de succès avec les garçons. Et quelque part, ça m'a aussi un petit peu aidée. Je passe mon bac, je l'obtiens, et là, c'est un petit peu la délivrance parce que je quitte le cocon familial, donc je quitte mon père, ce qui me fait beaucoup de bien. Je quitte aussi un petit peu cette campagne où tout le monde me connaît, tout le monde me connaît mon histoire familiale, etc., etc. Je vais donc faire des études en ville. Je deviens un petit peu inconnue et parallèlement à ça, je subis, non parce que c'est c'est une sorte de renaissance. Je fais une réduction mammaire qui était absolument indispensable parce que ma poitrine ne cessait de grossir. C'était très dur psychologiquement pour moi parce que il n'y avait pas que les garçons de mon âge qui me regardaient, mais il y avait aussi vraiment les hommes beaucoup plus âgés. On ne me regardait pas dans les yeux, on me regardait vraiment la poitrine. C'était très dur et surtout physiquement, je souffrais parce que je suis plutôt menue et oui, ça m'engendrait gros problèmes de dos. T'étais menue comme tu l'es aujourd'hui. J'étais un peu moins menue, mais oui, j'ai toujours été menue. Je suis une enfant maigre à la base. Je suis une enfant très maigre à la base. Ah oui, donc voilà, et là c'est une sorte de renaissance. Je suis étudiante, je fais des études de lettres, je ne sais absolument pas ce que je veux faire, juste parce que je suis passionnée de littérature et de latin. Et là, je m'éclate. Je rencontre une jeune fille qui devient ma meilleure amie, qui n'a absolument pas une once de méchanceté avec moi. C'est la première fois qu'une jeune fille est sympathique avec moi. Ne me jalouse pas par rapport aux moyens de mes parents ou à mon succès avec les garçons, que j'ai donc toujours beaucoup. J'ai bien vécu pendant mes années fac. Et j'obtiens ma licence de lettres et je continue à faire des exercices pour, alors là, non plus m'affirmer, d'accord, mais plus justement pour sortir de ma zone de confort. Parce que j'ai bien conscience que dans la vie, si on n'est pas capable de sortir de sa zone de confort et si on ne travaille pas sur sa confiance en soi, ça devient très problématique de mettre des choses en place. Donc, je continue à faire des choses, plein de petites choses, vraiment. Quelles choses, Jenny, justement? Est-ce que tu peux nous dire? Plein d'exercices, ne pas avoir peur en fait d'aborder les gens si je suis en difficulté, ne pas avoir peur d'aller dans un endroit que je ne connais pas, ne pas avoir peur de prendre des risques, ne pas avoir peur de prendre la parole. Et là, je mets en place quelque chose, à savoir que je commence en tant que bénévole à donner des cours de danse. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé l'année de mon bac. Je commence à donner des cours de danse tout simplement pour apporter aux autres ce que moi, la danse m'avait apporté. D'accord? Donc, vraiment. Donc, je suis étudiante. Je continue quand je rentre le week-end à être bénévole, à avoir cette petite école de danse qui remporte un franc succès, puisqu'en fait, pour la petite histoire, c'est un tel succès déjà, il faut croire que j'ai pas mal d'imagination. Alors, c'est vrai que je suis très créative, je suis vraiment artiste en fait dans l'âme. Je crée des petits spectacles qui remportent un franc succès, même si aujourd'hui je trouve ça vraiment pas terrible ce que je faisais, mais mine de rien, non, voilà, j'avais vraiment beaucoup d'imagination, notamment pour la mise en scène. Et donc, en fait, en tant qu'étudiante, j'avais tellement d'élèves, mais j'étais pas là la semaine,
qu'il a fallu que l'association, sous la houlette de laquelle je dispensais ces cours en tant que bénévole, hein, puisque moi, je n'étais pas du tout diplômée, embauche vraiment une véritable prof de danse. Donc, c'était une danseuse qui sortait de l'opéra de je ne sais plus quel pays d'Europe de l'Est. Et voilà. Mais ça s'est très mal passé avec cette prof de danse qui, en fait, a pu être professeure simplement parce qu'elle avait été elle-même danseuse professionnelle. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est excellent dans une matière qu'on va savoir l'enseigner. La pédagogie, c'est deux choses complètement différentes, un petit peu inné quand même. Donc, je passe ma licence, j'obtiens ma licence, je décide de poursuivre en maîtrise, toujours sans savoir ce que je vais faire de ça, mais simplement parce que je suis une grande passionnée de littérature et de latin. Et là, je choisis une maîtrise, à savoir l'évolution de l'héroïne dans le roman, donc du premier roman, du Fénélon de Télémaque jusqu'à nos jours. Et déjà, la femme me passionne. D'accord? Vraiment, déjà, je suis très admirative de ma maman, que j'aime profondément, et de par son parcours de vie par rapport à mon papa. Et je suis très admirative de ma grand-mère, de ma mamie, qui est finalement a un petit peu le même parcours. Et ce sont deux femmes que j'aime profondément, qui m'ont profondément inspirée en fait en tant que femme aussi. Et donc voilà, la femme m'anime énormément. Je décide de travailler donc sur cette femme et plus exactement l'héroïne. Je crois que j'avais envie d'être héroïne moi aussi parce que je sentais bien d'où je partais et l'évolution qui finalement avait été la mienne. J'en avais conscience. À 21 ans, je voyais bien que j'étais vraiment partie de loin et voilà que je faisais mon petit bonhomme de chemin et que finalement, j'avais décidé que rien ne m'arrêterait et que même si j'avais toujours peur, il était hors de question que je me laisse paralyser par cette peur et que la peur m'empêche de faire des choses et m'empêche d'avancer. Et c'est encore ce qui m'anime aujourd'hui. Et donc, quand je propose mon... Et t'empêche d'être heureuse aussi. Exactement. Et donc, lorsque je propose mon sujet de maîtrise, il est refusé. Alors, non pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce qu'en fait, c'est pas un sujet de maîtrise, mais un sujet de thèse, de par la grande période que j'avais sur laquelle j'avais décidé de travailler. Et là, on m'a dit une chose qu'il ne faut jamais me dire, qui me pose énormément de problèmes, à savoir, écoutez, cantonnez-vous, limitez-vous à une période pour travailler sur les plus héroïnes. Et moi, je refuse de me mettre des limites. Dans mon cheminement qui était le mien, je ne voulais plus avoir de limites. D'accord? Et j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne me plaisait pas. Alors, j'ai peut-être fait une erreur, j'en sais rien. Et en même temps, j'ai envie de me dire que cette licence de lettres, elle m'a énormément apporté par la suite, aujourd'hui encore, puisque j'écris. Je suis quelqu'un qui est passionné, j'adore écrire. Et donc, j'écris mes articles de blog et je suis sûre que, mine de rien, tout ça m'a aidé. Très bien. Mais là, le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Et c'est ma maman, parce que je suis toujours bénévole pour cette petite structure de danse que j'avais mise en place 4 ans auparavant. Ma maman me dit, mais pourquoi quand je vois les idées que tu peux avoir et surtout le succès que tu as avec cette petite association, pourquoi tu n'en fais pas ton métier? Et là, on est fin octobre, je crois, parce que la rentrée faculté se fait mi-octobre. Et je me dis, ouais, tiens, c'est vrai, pourquoi pas. Donc là, j'ai un peu, je me débrouille toute seule. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas d'artiste dans ma famille. Je n'ai pas de mentor en tant que danseur ou danseuse, puisque donc j'ai eu ma première prof de danse, mais après, je suis passée par plein de profs. Donc, je n'ai pas un professeur mentor comme finalement, moi, j'ai pu l'être après pour certaines de mes danseuses qui en ont fait leur métier. J'ai personne pour me conseiller, j'ai personne pour me guider, je me débrouille toute seule. Je me retrouve donc à passer les auditions au Conservatoire de Rouen, où je suis prise. Voilà. Et en même temps, j'ai bien conscience que c'est très difficile et que surtout, si on échoue dans ce milieu-là, on n'a pas de passerelle, on n'a pas de sortie de secours. Et comme quand j'étais étudiante, j'habitais juste à côté d'un centre de remise en forme que je fréquentais moi en tant qu'adhérente, et qu'on est à une époque où c'est vraiment le boom du sport santé, d'accord, c'est-à-dire faites du sport, bougez-vous pour prendre soin de votre santé, de votre silhouette et de votre bien-être. Et là, on est dans le boom, effectivement, des métiers de la forme.
je décide en parallèle de passer mon diplôme d'État également des métiers de la forme. C'est comme ça que je me retrouve à faire les 2 diplômes d'État, d'accord, en sachant qu'à la base, je suis vraiment danseuse. C'est-à-dire que moi, je suis professeure de danse, j'ai enseigné la danse, mais je suis également chorégraphe et metteur en scène, puisque moi, j'ai jamais fait du gala de danse, ça m'intéressait pas. J'aimais écrire, donc c'est là où finalement ce côté littéraire est ressorti. J'ai écrit sur plein de choses. J'ai toujours écrit et mis en scène mes spectacles de A à Z. Donc voilà un petit peu mon début de parcours finalement. Génial. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à toute ta question. Ah ouais, mais quel beau parcours, Jenny. Merci pour toute ton authenticité, tout ce que tu nous as partagé, notamment par rapport au début aussi de ta vie. Enfin, voilà, je trouve que c'est tellement chouette d'être soi-même comme ça, voilà, de le dire, de l'exprimer, de ne pas avoir honte non plus, quoi. Ah non, du tout. Non, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis quelqu'un qui a décidé d'être heureuse quoi qu'il se passe. Alors attention, je mets un bémol à ça. J'ai bien conscience que j'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé. Parce que voilà, s'il y a bien une chose qui ne peut qu'affecter notre bonheur, et je suis admirative de toutes ces personnes qui sont… Moi, je suis très résiliente, mais je n'ai pas vécu la douleur de la perte d'un enfant. D'accord. Et vraiment, je touche du bois parce que je crois qu'il n'y a rien, sûrement, je pense, rien de plus terrible que de la perte d'un enfant et sûrement aussi de sa maman. Et je suis admirative justement de ces personnes qui ont pu connaître et vivre ce grand malheur et qui continuent de vivre. Alors moi, je dis que quand on vit, vivre, il faut pas subir sa vie. Je trouve ça terrible de subir sa vie. Et moi, voilà, je suis une enfant qui a subi. Et un jour, j'ai décidé que je ne voulais plus subir et que je voulais me donner les moyens d'être pleinement actrice de ma vie et surtout de prendre ma vie en main et d'en faire ce que je voulais. Alors attention, ça n'a pas été simple, hein. J'ai pas tout expliqué, mais j'ai connu la maladie après la naissance de ma fille en 2005. J'ai connu donc justement ces problématiques avec mon père qui se sont empirées au fur et à mesure du temps. Enfin voilà, j'ai connu une agression sexuelle. Enfin, j'ai connu finalement pas mal de choses, mais voilà, qui font que je suis aujourd'hui la personne que je suis. Et finalement, sincèrement, je ne changerai rien parce que je me sens tellement en adéquation avec moi-même, je me sens alignée. Voilà, clairement, je me sens alignée. Il y a pourtant eu cette période Covid qui a été extrêmement difficile en tant qu'entrepreneur. Voilà, ma vie, c'est pas le monde des bisounours, pas du tout. Mon mari, il y a 1 an et demi, j'ai failli perdre mon mari qui a fait une rupture d'anévrisme avec hémorragie méningée. C'est un miraculé. Enfin, voilà, je ne vis pas dans le monde des bisounours, d'accord? C'est-à-dire, mais seulement, c'est parce que j'ai connu le malheur que je suis hyper heureuse aujourd'hui. Je sais pertinemment que des périodes difficiles, il y en aura encore. Mais néanmoins, je sais aussi que j'ai une capacité de résilience et de rebond qui est formidable. Et ça, c'est parce que justement, j'ai décidé de voir le verre à moitié plein et de ne surtout pas voir le verre à moitié vide. Et aussi parce que je suis méditante et que moi, en tant que coach, je n'arrête pas de dire que la méditation est le plus formidable outil. Non pas, c'est pas que ça change la vie, c'est ce que ça change notre perception de la vie et la façon dont on aborde et dont on appréhende les difficultés et ça muscle notre capacité à être heureux. Ah, mais voilà. Oh là là, Jenny, Voilà ce que je peux dire. tu me dis, que tu nous partages, ça me parle, ça résonne tellement, c'est évident, quoi. Tu as le plein pouvoir, non pas sur
qui va t'arriver, mais sur la façon dont tu vas y réagir. C'est ça, en fait. Exactement. C'est tout à fait ça. Et là, elle est là la différence. Elle Évidemment. est là la différence. Et quand tu Ouais. prends conscience de ça et que bah, tu es pleinement responsable, tu es puissante, tu as un pouvoir immense. Alors, effectivement, tu parles d'épreuves comme celle de perdre un enfant. Celle-ci, bon, on est OK. Je pense que pour moi, s'il y a une hiérarchie, oui, je pense que c'est le summum, quoi, en fait, de la souffrance, je pense. Le reste, Exactement. tu as déjà eu affaire à d'autres épreuves et tu as utilisé tes ressources. Tu sais que tu es capable que ça va être Tout à dur, fait. très dur, mais que tu vas y arriver. C'est C'est ça, en fait. ça. Et ça Hein. demande à croire en soi. Et parce que moi, je suis quelqu'un qui croit énormément en moi. Je me souviens que de temps en temps, quand il y a des fois souvent des personnes, des témoins de Jéhovah qui font du porte-à-porte Ah et oui, qui nous demandent si on croit en Dieu, je réponds toujours la même chose. Je dis, bah, vous savez, je crois déjà en moi et c'est énorme. Et voilà. Et moi, non, mais c'est vrai. Et je crois en moi. Mais si aujourd'hui je crois en moi, c'est parce que justement, j'ai travaillé sur mon estime de soi. L'estime de soi, c'est la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi. Et moi, le point de départ de l'histoire, bah, c'est quand même la danse, d'accord? Ce professeur de danse. Et d'ailleurs, en tant que, alors là, je vais prendre ma casquette de professeur et non pas de, donc, le fait d'être danseuse, de faire de la scène m'a permis de travailler sur cette notion d'image de soi. J'ai zéro complexe. Je me sens hyper bien dans ma peau, hyper bien dans mon corps, ce qui fait que forcément, et là, j'espère que je ne vais choquer personne, mais ça permet d'avoir une sexualité extrêmement épanouie. oui. Et il faut qu'on arrête. Moi, je travaille énormément sur la sexualité féminine. Il n'y a pas que les hommes, d'accord, qui ont. C'est pas tabou. Enfin, ça a été trop tabou la sexualité chez la femme. Et moi, je trouve ça trop dommage parce que c'est extrêmement important aussi. C'est libérateur, c'est révélateur. Et donc, c'est hyper important de se sentir bien dans sa peau pour vivre pleinement tout ça. La notion de séduction aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir conscience que il ne faut pas cantonner la femme à un corps, je suis bien d'accord, il ne faut pas cantonner la femme à ses attributs sexuels. Néanmoins, aujourd'hui, moi, je suis un tout petit peu choquée aussi par ce mouvement extra-féministe qui finalement castre les hommes, d'accord? Je trouve qu'il faut un juste milieu. Je pense que toute femme, on a besoin de savoir que l'on plaît. Plaire, ça ne veut pas dire forcément à être dans une démarche d'aller voir ailleurs. Mais mine de rien, il y a ce côté eh bien, flatteur, rassurant qui booste cette image qu'on a de soi, donc cette confiance en soi, donc cette estime de soi. Moi, la danse, ça m'a énormément aidé justement à ça. Et en tant que professeur, par contre, eh bien, j'ai vraiment utilisé la danse et je le disais toujours à mes élèves. J'ai eu je me suis amusée à faire j'ai eu une soirée danseuse il n'y a pas très longtemps. Je crois il y a 2000, je crois que c'est 2700 élèves que j'ai eu en tout, mais pas 2700 Oui, pas d'un coup. personnes. Je D'accord. crois que ça fait 1400 personnes en tout, vraiment, pour danser avec moi. Et je me suis servi de la danse comme d'un outil pour travailler sur la confiance en soi, en leur disant, voilà, certes, vous dansez, d'accord, ça permet de travailler effectivement plein d'aptitudes physiques, hein, la coordination, la conscience de l'espace, de son schéma corporel, la souplesse et toutes les aptitudes physiques que sont la force, la vitesse, l'endurance, etc., 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 etc. Il y a cette notion de relation musique-mouvement, d'accord, la notion de mémoire et tout, mais j'avais à cœur qu'on travaille cette notion de confiance en soi de façon à ce que ça leur serve dans leur vie. Quand vous allez passer des examens, quand vous allez passer des entretiens d'embauche et plus tard dans votre vie, voilà, à savoir, on me demande de faire quelque chose qui me paraît irréalisable, qui me paraît difficile, eh bien non, je vais me donner les moyens d'y arriver. C'est-à-dire que je vais passer effectivement par des étapes, des phases d'apprentissage, des phases de doute, des phases où je vais réussir, des phases où je vais échouer, des phases plateaux. Mais ça, c'est un peu tout ce qui est sport ou domaine artistique en règle générale. C'est formidable pour la confiance en soi. Et moi, il est vrai que j'étais dans la création de spectacles où je plaçais la barre très, très haute
parce que justement, je leur disais au mois de septembre, faites-moi confiance, on part d'un point A pour arriver à un point Z. Il y en a qui vont passer par toutes les étapes A, B, C, D, E, etc., qui n'iront peut-être pas jusqu'au point Z, mais qui avanceront. D'autres qui sauteront certaines étapes, mais le principal, c'est qu'on avance et surtout que vous progressiez vous. Et voilà, et que finalement, au moment du spectacle où je vous demande de faire des choses, certes difficiles, mais pas seulement d'un point de vue technique, pas seulement d'un point de vue chorégraphique, mais aussi d'un point de vue scénique, puisque j'ai quand même été capable de faire danser un groupe d'adultes, donc des personnes qui démarrent la danse sur le tard, quelle que soit leur silhouette. On a monté le spectacle Cabaret de Bob Fosse et tout le monde, les petites, les grandes, les grosses, les maigres, tout le monde a dansé lingerie des années 20, des années folles. D'accord? Et ça, c'était un vrai défi. Et je savais pourquoi je le faisais. Et tout le monde a joué le jeu. Au début, tout le monde s'est dit, mais on n'y arrivera jamais. Ah oui. Mais ça a été mon rôle de professeur et de pédagogue de leur montrer qu'elles étaient capables de le faire et de les y amener étape par étape. Et ça a été un truc formidable. Enfin, je te prends cet exemple-là, mais j'en ai plein d'autres. Et j'ai fonctionné comme ça avec tous mes élèves, des plus petits, 3 ans, jusqu'aux plus âgés, les hommes y compris. Et en fait, c'est ma fierté de professeur. C'est-à-dire que moi, je me suis servi de la danse comme d'un outil pédagogique pour travailler sur la notion de confiance en soi, sur la notion d'estime de soi, parce que en tant qu'ancienne timide, ancienne handicapée sociale qui finalement qui avait conscience que c'était très compliqué et qui justement a mis en place des petites choses parce que je ne voulais pas rester comme ça, et ben j'ai voulu faire la même chose pour les autres, tout simplement. C'était vraiment cette notion de partager mon vécu et mon expérience. Alors, ils sont même pas, je leur ai jamais parlé de tout ça. Hein. C'est ça se trouve, il y a des personnes qui vont regarder cette conférence et qui vont tomber en dénu en disant, mais attends, je connais Jenny, mais je la connais pas comme ça parce que c'est pas, je crois bien même que j'ai jamais écrit un article là-dessus ou j'ai jamais fait un post là-dessus. Je crois que c'est la première fois, si tu veux, parce que toi, tu me le demandes, Anne-Sophie, que je partage ça, tu vois. Et c'est marrant parce que le peu de personnes qui connaissent, qui me connaissent comme ça, parce que les gens à chaque fois disent mais c'est pas possible, tu donnes des cours en fac, tu fais de la scène, tu es hyper à l'aise, tu fais des discours sans jamais les préparer, tout ça, c'est pas possible. Et si je vous jure sur la tête de mes 2 enfants que je suis pas en train de faire des mythos et de m'inventer une vie, et mon mari et les quelques personnes qui connaissent mon parcours de vie, souvent on me dit écris un bouquin. Alors je trouve ça un peu, enfin ça fait longtemps hein, qu'on me dit de faire ça. Et je me dis, c'est un peu prétentieux. Jenny, du coup, tu nous parlais de la danse et des bienfaits de la danse pour augmenter sa confiance en soi, son estime de soi. Du coup, en quoi c'est vraiment libérateur, cette activité, peut-être plus qu'une autre? Eh ben parce qu'en fait, on gère plein de choses en même temps. Finalement, la danse, ça permet de travailler plein de choses en même temps. Tout à l'heure, je te disais que ça permet de développer. Déjà, c'est une activité autant culturelle, d'accord, que sportive. C'est vachement dur la danse. Hein. Ça demande. Et comme je le disais tout à l'heure, on travaille absolument toutes les aptitudes physiques, d'accord. Et pour le coup, on gère son corps déjà, d'accord. C'est-à-dire que il y a une vraie prise de conscience de son schéma corporel, d'accord. Et puis l'idée, on est dans ce fameux lâcher prise, c'est-à-dire que, eh bien, à l'inverse de la danse classique où tu as un vrai carcan, d'accord. Mine de rien, ce que l'on demande de plus en plus aujourd'hui, donc dans la danse jazz où il y a une connotation, la danse jazz ça a longtemps été prohibée, considérée comme très très populaire. C'est vraiment des émissions comme la Star Academy notamment qui a permis de remettre au goût du jour la danse jazz. Et puis il y a tous ces nouveaux chorégraphes aujourd'hui qui ont un discours qui a beaucoup changé. Où avant, tu sais, comme un petit peu dans les corps de ballet. Et encore aujourd'hui, hein, en danse classique, hein, il faut des photocopies, d'accord. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette demande. Et moi, je travaillais comme ça avec mes élèves à dire voilà, je vous apporte quelque chose, d'accord. Je vous demande de reproduire effectivement quelque chose. Alors, une chorégraphie, c'est un mélange de technique et de création, d'accord.
Mais l'idée, c'est d'être capable d'interpréter. OK? Alors moi, je sais que je travaillais vachement dans l'émotion. Donc l'émotion passe effectivement par le visage, par le regard, mais aussi par le corps. Et si tu veux, moi, je partais du principe qu'on avait tous notre histoire et que forcément, quand j'apportais quelque chose, il était impossible qu'un danseur, qu'une danseuse me l'interprète de la même manière. Je leur demandais vraiment de vivre le truc et forcément, et c'était ça qui était intéressant. D'accord? Donc, en danse, il y a une notion de lâcher prise et d'abandon qui est extrêmement important. Alors, c'est pas facile, d'accord? Et c'est pour ça que moi, je m'amusais à travailler aussi bien face à la glace pour avoir un retour, si tu veux, de ce qu'on pouvait faire, tu vois, une auto-correction, mais aussi dos à la glace pour être capable de se libérer, en fait, tu vois, de ce regard, de se regarder ce que je fais bien, ce que je fais pas bien. Et je travaillais aussi beaucoup les yeux fermés. Donc, il y a vraiment une notion d'abandon qu'on est capable de trouver dans la danse, qu'on peut aussi trouver dans le théâtre, hein, d'après moi. D'accord? Seulement, la danse, c'est dur physiquement. Alors, ça dépend de ce qu'on recherche, mais moi, j'ai un rapport très maso avec mon corps. J'adorais le pousser vraiment loin. Je t'ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas avoir des limites. J'aime repousser les limites et j'ai toujours été comme ça, d'accord? Enfin, je suis encore comme ça, ok? Dans la danse, au niveau de mon corps, j'étais vraiment dans cette démarche-là. Faire sortir ton corps de sa zone de confort, ne serait-ce que par exemple quand on travaille, quand on fait toute la partie souplesse, bah, bien évidemment, on souffre d'en savoir jusqu'où on peut aller. Mais voilà, j'étais plutôt dans cette optique-là. Après, en danse, tu as cette notion de gestion de l'espace. D'accord? Donc, mon corps, le mouvement, la notion de l'espace, d'accord? La danse, il y a aussi parfois cette notion de groupe. Tu vois, j'intègre 1, 2, 3, 10 personnes, 20 personnes parfois sur le groupe. Et puis, en fait, moi, il y avait cette notion de comédie, d'interprétation, qui pour moi était extrêmement importante. Donc, ça dépend, hein. Ça, c'est peut-être propre à chaque professeur dans sa pédagogie et dans sa manière d'appréhender cette discipline. Mais néanmoins, je trouve que la danse, c'est on peut vraiment travailler énormément de choses. Et puis, et là encore, ça rejoint aussi finalement le théâtre, beaucoup, d'accord, sauf que le théâtre, il y a pas cette notion tu vois, vraiment d'apprendre une répétition de mouvement. Des fois, une chorégraphie, ça peut durer 8-10 minutes. Hein, tu vois, voilà. Bon, là, on apprend un texte, si tu veux, en théâtre, tu vois. Mais je pense que le théâtre va être un peu… On pousse moins notre corps dans ces retranchements. Bien sûr. OK. Donc, il y a cette notion vraiment d'abandon, de lâcher prise. Et aussi, enfin, moi, ce que je trouvais très intéressant, et c'est là aussi ça rejoint le théâtre, cette capacité finalement à jouer des personnages, à transgresser. Moi, j'étais un petit peu dans la transgression, d'accord? Ça fait du bien parce qu'effectivement, on est quand même dans une société où tu vois, on nous met dans des cases, il faut suivre des règles, des codes et tout. Alors moi maintenant, c'est peut-être aussi parce que j'ai 45 ans, mais je me suis énormément, il n'y a pas si longtemps, mais je me suis énormément libérée du regard d'autrui et du jugement des autres. Et ça, c'est très, très difficile, effectivement. Et donc, justement, comme j'étais très, très affectée par le jugement des autres, ce qu'on pouvait dire de moi et le regard d'autrui, j'ai adoré la danse parce que volontairement, j'endossais des rôles que finalement la société bien pensante nous empêche d'adosser. Tu vois, donc tu fais des trucs et ça c'est génial. Des trucs de fou un peu, quoi. Des trucs qu'on a envie de faire, quoi, mais qu'on fait jamais. Et là, on se dit, on va pas te dire quoi que ce soit, puisque de toute façon, tu es sur scène et les gens comprennent que tu joues un rôle. Mais ça, c'est hyper libérateur. Ah oui. Donc, tu vois, la danse a vraiment, pour moi, hein, selon moi, mais je suis sûre que ça se retrouve dans d'autres disciplines artistiques. Mais le métier d'acteur, je pense, acteur-actrice, je pense aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc elle permet d'allier vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, selon moi. Ah ouais. Et moi, j'ajouterais, alors ça rejoint tout ce que tu dis, mais moi qui adore danser pour le plaisir, hein, comme ça, enfin pour moi, etc., qui ai fait un petit peu de danse, tu vois, j'ai fait du Bollywood, enfin, parce que je trouvais que c'était tellement expressif et tout.
je trouve que ce qu'il y a aussi avec la danse, c'est que tu te sens pleinement vivant. Alors, C'est tu l'as dans le sport en règle générale, mais peut-être plus dans la danse. Ah ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi. On se sent vivant. Ah, C'est exactement ce que hein, je dis. Moi, j'ai toujours considéré que c'était vraiment mon oxygène, d'accord. c'est Et ça, où justement bah, c'est libérateur. Tu t'autorises à être pleinement toi et effectivement tu te sens vivant parce que ton corps bouge, parce que toi, tu bouges dans l'espace, parce que tu es dans l'interprétation, parce que tes émotions te servent, que ce soit des émotions négatives ou positives, tu peux les retranscrire en fait dans ta gestuelle. Et c'est ça, tu te sens pleinement vivant. Et être vivant, c'est ça. Être vivant, c'est pas forcément être heureux, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, être vivant, c'est passer par tout un tas d'états d'âme, tout un tas d'émotions, tout un tas de joie et de peine, tout un tas de difficultés et de grand bonheur. C'est ça, c'est la vie, tout c'est la simplement. vie. Et C'est la vie. il est vrai que je suis d'accord avec toi. Je crois que c'est en dansant que je me sens le plus vivante. En tout cas, c'est toujours ce que j'ai Ouais, dit. oui, Ouais, je pense que vraiment. tu vois, il y a la danse, pour moi, il y a le rire aussi. Il y aura Linda Leclerc aussi, enfin, qui intervient aussi avec le yoga du rire, le rire. Je trouve, tu parlais de la sexualité, bon, ça c'est encore autre chose, mais là aussi, tu peux te dire que tu es pleinement vivant aussi. Tu vois, voilà. Mais tout à Ah, fait, tout à fait, tout à fait, donc, exactement. du coup, voilà, voilà. Bon, ben, génial. Et alors, Jenny, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens si tu as un petit conseil à apporter pour oser davantage, aller vers plus d'authenticité, oser un petit peu plus se libérer du Ouais. regard des autres, de ses peurs, de... Alors, j'ai pas envie de donner de... des conseils Ouais, parce que, ouais, voilà. En fait, moi, d'accord. la seule chose que je peux dire, c'est que effectivement, il faut pas se lancer, faut pas avoir de grandes ambitions pour commencer parce que c'est effectivement le meilleur moyen de se mettre en situation d'échec et pour le coup, finalement, un peu plus se mésestimer. Donc, je pense que il faut y aller petit à petit, d'accord? Des petites batailles, donc des petits défis, se lancer de tout petits défis qui peuvent paraître infimes pour certaines personnes à qui ça paraît facile, mais pour qui ça va paraître extrêmement difficile. Donc, se lancer de petits défis réalisables de façon à se mettre en situation de réussite, parce que plus on se met en situation de réussite, plus on augmente sa capacité de confiance en soi, plus on va être capable de se lancer des défis un petit peu plus gros jusqu'à ce que se lancer des choses incroyables. Et finalement, quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, quand on regarde en arrière, eh bien, on se dit, mais en fait, je trouvais que c'était extrêmement dur, alors que non, aujourd'hui, non, pas du tout. Et sincèrement, faire ça, c'est juste génial. Parce que je pense que c'est important d'être fier de soi. C'est vraiment très important. Ce n'est pas faire de l'autosatisfaction, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas avoir un ego démesuré. Je pense qu'il faut savoir justement où placer son ego, d'accord. La confiance en soi et l'ego, ce sont deux choses complètement différentes. Tout à fait. Et très sincèrement, moi, je trouve que la vie, aujourd'hui, elle est difficile. Elle l'est de plus en plus. Elle est amenée à l'être de plus en plus. Et merde, on n'est quand même pas sur Terre pour vivre uniquement malheureux et subir les choses. Oui. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. On l'a vécu avec cette situation sanitaire, avec le Covid, où on nous a Bien. imposé confinement, où on nous a imposé un climat anxiogène au possible. Alors, je parle de ça, mais c'est plein d'autres choses. Au niveau de nos boulots, il y a énormément de gens Oui, aujourd'hui qui ne sont pas forcément heureux au travail, qui subissent de plus en plus cette pression de la hiérarchie. Les gens sont compliqués aujourd'hui, hein. Les gens vont mal, donc forcément, ça a une conséquence. Il y a un eh oui, manque de civisme absolument évident, oui, un manque de respect absolument évident. Il y a cette pression du chiffre, il y a cette pression d'obtenir les choses, etc., etc.
Donc voilà, ça, on le subit, il y a cette insécurité, il y a ce contexte économique et social, enfin tout ça, on subit. Ce contexte écologique est de plus en plus inquiétant. Ah Donc oui. moi, je me dis que bah, mince, on n'est quand même pas sur Terre pour toujours subir et finalement être malheureux. Mais de toute façon, si on ne prend pas son bonheur en main, d'accord, personne, absolument personne ne le fera pour nous. Alors vraiment, c'est tellement génial. On ne sait pas combien de temps on va être sur Terre, mais en tout cas, c'est tellement génial d'être sur Terre et finalement de se sentir heureux. Donc, je ne suis pas en train de dire de vivre dans le monde des bisounours, mais au moins de se créer vraiment sa bulle de bonheur pour se sentir heureux et justement être capable, et ben, face à toutes les difficultés que j'ai pu citer auparavant, d'avoir un état d'esprit différent. Parce que quand on n'a pas cet état d'esprit, quand justement on ne muscle pas sa capacité au bonheur et à être heureux, eh bien, c'est très difficile de supporter ce climat anxiogène, ce contexte économique et social, toutes ces difficultés qui sont mises en place. C'est beaucoup plus difficile. Alors que quand on muscle cette capacité justement d'être heureux, eh bien finalement on trouve toujours des solutions. On est plus dans l'acceptation et on va mettre des choses en place pour que ça soit un peu moins difficile à supporter et sans passer par la prise de Prozac. Et il y a une chose qui est très très importante à savoir. Donc une chose est sûre, c'est que de toute façon, avoir confiance en soi et booster son estime de soi, clairement, ça a un impact sur le curseur du bonheur. Alors ça, je suis la preuve vivante, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et ce qui est sûr et certain aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas remettre son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas possible d'être heureux avec les autres si on n'est pas heureux tout seul. C'est-à-dire, et je parle notamment dans une notion de couple, d'accord, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas, si on n'est pas heureux, il ne faut pas demander à son compagnon ou sa compagne de vie de nous rendre heureux et de pallier à ses manquements. Ça n'est juste pas possible. On ne peut pas être heureux à deux et donc pour le coup en société si on n'est pas heureux avec soi. Et donc, bah là, pour le coup, à vous de prendre le pouvoir, voilà, et de décider justement. Parce que le bonheur, très sincèrement, et donc je mets bien un bémol sur effectivement tout ce qui est problème de santé, voilà, ça je tiens à le faire savoir, ou de deuil, d'accord. Mais très sincèrement, le bonheur, eh bien, on se le fabrique ce bonheur. Et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'outils pour nous permettre d'y arriver et il y a aussi suffisamment de personnes voilà, voilà, d'accord, voilà, ouais, qui sont là justement pour, sans être gourou, hein, mais je pense que c'est hyper important d'avoir une sorte de guide quelque part, voilà, une personne qu'on a envie de suivre. Alors ça peut être toi, moi, quelqu'un d'autre, peu importe, mais en tout cas une personne qui te donne envie et qui est dans cette démarche justement de t'emmener avec lui vers ça. Ça, j'en suis intimement convaincue. Ah ben, voilà. Ah bah, merci vraiment. Moi, voilà, je rejoins tout ce que tu viens de dire. C'est waouh, 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 vraiment. Jenny, donc du coup, toi justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? On va conclure du coup cette conférence passionnante, passionnante, passionnante. Alors moi, aujourd'hui, je suis coach silhouette, bien-être, estime de soi pour les femmes, d'accord, sous la houlette de Pause Citron, pause-citron.com. Ça, c'est mon blog, ok. Je vais mettre les coordonnées. Je mettrai les coordonnées en dessous de la vidéo. D'accord. Donc, sur Instagram et Facebook, j'ai une chaîne YouTube, Pause Citron TV. Je suis également conceptrice de séjours bien-être pour les femmes. Voilà, où il y a tout un travail justement là-dessus. Et bah, je me ferai un plaisir si parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a une qui a besoin de moi
pour quoi que ce soit, eh bien, je me ferai vraiment un plaisir de l'accompagner. Merci, un immense merci, Jenny. Vraiment, Merci à c'était toi, Sophie, c'était un plaisir, mais vraiment, un de plaisir, partager moi, ça. c'est vraiment fou, c'est formidable, génial. Un énorme merci, je t'embrasse fort et je te dis à Ouais, très moi vite. aussi. Gros bisous. À très À bientôt. bientôt. Gros À bisous. bientôt.